Bonjour à tous. Alors pourquoi le feedback est-il si important? Quelques infos. D'abord, les équipes gagnantes, que ce soit en sport ou en entreprise, ont des scores nettement supérieurs sur la qualité du feedback. Ensuite, il faut savoir que plus de 2/3 du progrès et du développement des personnes vient de ce feedback. Alors quelques clés par rapport au feedback. Tout d'abord, la qualité du feedback se mesure par l'impact que ce feedback a et pas seulement par le respect de certains critères du feedback comme l'écoute, comme la manière dont je vais donner le feedback, la manière dont il est donné ou la manière dont il est reçu. Alors, quand on parle d'impact du feedback, il faut savoir qu'il y a deux impacts possibles. Soit le développement, soit le renforcement. Le renforcement grâce au feedback positif qui permet aux gens d'être conscients de ce qu'ils font bien pour pouvoir le répéter derrière. Le développement grâce à la friction positive qui permet de mettre en avant ce que les personnes peuvent, dans quoi elles peuvent évoluer et qui va permettre de dégager du progrès derrière. Deuxième élément par rapport au feedback, c'est l'importance d'être conscient qu'on peut donner du feedback. Quand je donne du feedback, je fais grandir les autres. Par contre, si je veux grandir moi, je dois demander du feedback. En tant que manager ou entraîneur, c'est important parce que les employés n'ont pas spontanément ce réflexe. Si vous voulez savoir comment renforcer vos comportements positifs ou développer certains éléments, il faut demander du feedback. En 3, le feedback se termine toujours par un engagement. Quel sera le comportement, quelle sera l'attitude, quel sera le progrès, quel sera le changement que je veux voir derrière? Sans engagement, le feedback reste quelque chose de neutre. Par rapport au feedback collectif, au feedback d'équipe, d'où vient cette puissance du feedback collectif? En fait, il permet à toute une équipe de grandir ensemble. On va noter deux éléments. D'abord, les moments formels. Les moments formels où on réunit les gens, on stimule les échanges et parce que les gens se parlent entre eux, on casse les silos, on renforce la confiance et on évite les interprétations de « je te dis ça parce que j'ai entendu ça ». Là, on stimule les échanges en direct. C'est beaucoup plus puissant parce que j'entends les mots de la bouche de mon collègue en direct et pas via. La deuxième chose, c'est le feedback informel. Et là, vous avez créé une culture du feedback. Le feedback devient un ingrédient de la culture. Il y a une volonté systématique de chacun de grandir et ça ne se fait que grâce à un climat de confiance et de bienveillance qu'on a réussi à créer. Alors, comment créer ces climats de confiance, de bienveillance ou comment démarrer par des éléments formels de feedback collectif? C'est une clé sur laquelle nous partagerons volontiers. Merci.